Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance de la semaine du 26 au 1er août, la dernière semaine de juillet. Nous verrons dans un premier temps quelle sera l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adapterez à votre situation. Puis je regarderai avec mes oracles, donc avec l'oracle de la vie, quelle va être la tendance générale et globale, avec le chemin de l'incarnation également, en lien avec votre chemin d'âme, votre mission d'âme, et puis le monde du travail pour voir un petit peu s'il y a des choses à travailler ou à libérer, que ce soit en développement personnel ou alors le travail concret dans votre domaine professionnel. Allez, donc nous allons voir quelle va être la tendance pour le masculin sacré sur la semaine du 26 au 31 juillet. Quelle est la tendance pour le masculin sacré pour la dernière semaine de juillet? Quelle carte représente le masculin sacré sur la dernière semaine de juillet? On nous parle de chevalier. Là, on a un masculin sacré qui reste enfermé, qui garde un masque, qui se protège, qui se surprotège, qui n'exprime pas ses sentiments, qui ne laisse rien paraître. On peut être dans une triangulaire également. Quelle va être la tendance pour le féminin sacré sur la dernière semaine de juillet, donc du 26 au 31 juillet? Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui quitte une situation, qui écoute ses ressentis, qui écoute son intuition pour changer, passer à autre chose, avancer sur son chemin, sur sa route, qui se laisse guider par son cœur, ses émotions, son intuition, ses ressentis, mais qui redémarre à zéro, qui reprend un nouveau départ. Allez, nous allons voir maintenant, avec l'oracle de la vie, quelle carte représente le consultant aujourd'hui. Alors, nous avons l'hérédité. Donc là, on a un schéma familial, transgénérationnel. Peut-être que vous êtes dans une famille ou la volonté de construire une famille. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs, la possession? Donc, là, on est en phase de formation, d'apprentissage. Vous apprenez à travers vos expériences. Vous êtes en train d'avoir peut-être une leçon de vie actuellement. Quelle carte représente les études, l'apprentissage, les pensées? Nous avons un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Quelle carte représente la famille, le foyer, les racines? Alors là, on nous annonce la fin de quelque chose, peut-être la guérison par rapport à un deuil. Il va y avoir une guérison par rapport à la fin d'une situation. Il se peut qu'il y ait un deuil à faire au niveau d'une relation, au niveau familial, au niveau des racines, des parents, des grands-parents. En tout cas, il y a une guérison du cœur par rapport à ça. La fin d'une situation avec une guérison du cœur. Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie? On nous parle de naissance. Alors, il peut y avoir soit la naissance d'un sentiment amoureux, d'une relation amoureuse, soit la naissance d'un enfant. On peut nous annoncer aussi une renaissance. Quelle carte représente le travail en développement personnel ou le travail professionnel, la mission de vie, la mission d'âme? On nous parle de festivité.
Alors là, on vous invite peut-être, alors soit à fêter quelque chose, un événement en particulier, ou de mettre de la joie dans votre vie, se reconnecter à la joie. Quelle carte représente votre partenaire ou la personne de votre cœur? On nous parle d'un jeune homme. Alors, soit une personne qui est célibataire, qui garde un esprit jeune. Ça peut être quelqu'un qui reste jeune, qui manque peut-être un petit peu de maturité également. Ou qui peut avoir un fils qui est adolescent, c'est possible aussi. Quelle carte représente la sexualité, la métamorphose? Alors, bon, là on nous parle je dirais, on a eu 3 cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle peut-être d'ancrer une relation, de la manifester dans le corps, mais pour le moment, ce n'est pas ça. Il y a peut-être une relation amoureuse, mais il n'y a pas de sexualité. Là, actuellement, c'est un petit peu en froid. Il y a quelque chose qui n'est pas manifesté dans le corps ou la chair. En tout cas, vous pouvez avoir un amour avec une relation amoureuse, mais vous avez peut-être un amour divin qui demande à s'ancrer. Par contre, on nous parle de cadeaux et de surprises. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir une évolution ou un cadeau qui va se manifester. Quelle carte représente les voyages, les déplacements? On nous parle de vacances. Donc, certains vont partir en vacances ou sont en vacances actuellement ou se projettent dans des vacances. Quelle carte représente la carrière, la réalisation de soi? Alors là, certains vont couper avec certaines situations pour être plus libres, plus indépendants. Certains vont peut-être vont faire le choix de travailler en indépendant justement, d'être en activité libérale. Besoin de couper peut-être aussi des liens, soit avec des entreprises, donc soit une démission, la fin d'un contrat, la fin d'une situation pour retrouver une certaine autonomie. Quelle carte représente les amis et l'entourage? On nous parle de pause, de repos. Là, peut-être que vous avez mis un peu de distance entre vous et vos proches. En tout cas, peut-être le fait de partir en vacances, il peut y avoir un peu de distance avec vos amis et l'entourage. C'est possible également. Quels sont les obstacles et les défis à relever donc pour la semaine prochaine? Alors, justement, c'est peut-être de se reconnecter à la joie, de mettre de la joie un petit peu. Alors, soit en faisant une sorte d'introspection et de voyage intérieur pour se reconnecter à une joie intérieure, se reconnecter à son enfant intérieur, ou alors à travers des difficultés à partir en voyage. Il se peut qu'il y ait quelques obstacles à partir soit en croisière ou en voyage qui vont impacter votre joie de vivre ou la joie que vous aviez à voyager justement. Il y a peut-être des petites choses, des petits obstacles à ça. Alors, on va compléter maintenant avec le chemin de l'incarnation pour avoir des compléments. Allez, quelle carte représente le consultant ? Alors, on nous parle de mental, logique et science. Donc là, vous êtes beaucoup dans une réflexion, mais on va dire que c'est quelque chose qui existe de père en fils. C'est quelque chose de transgénérationnel. Vous êtes beaucoup à réfléchir. Certains s'inquiètent beaucoup également, sont beaucoup dans la logique, la réflexion, le mental. Et c'est quelque chose... Alors, peut-être que vous êtes aussi préoccupé par la famille. Peut-être que vous vous posez des tas de questions, soit par rapport à vos enfants, ou à vos parents, ou grands-parents. Il y a peut-être aussi... une forme de cogitation actuellement. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs?
Alors, on a un homme d'affaires, quelqu'un qui est peut-être attaché à l'aspect matériel et financier, mais qui va peut-être décider de se former à nouveau pour avoir peut-être plus d'argent ou plus en accord avec ses propres valeurs, qui va suivre peut-être une formation, peut-être pour se valoriser également, faire une sorte de validation des acquis de l'expérience, ou alors obtenir plus de gains matériels et financiers, ou alors travaille peut-être aussi dans une sorte de centre de formation. Ça fait partie peut-être d'un moyen de gagner de l'argent, donc qui peut être soit à vendre des formations, soit travaille dans le, vous voyez, il y a le CPF là qui circule pas mal en ce moment, compte personnel de formation, donc qui souhaite peut-être utiliser ça pour se former, ou il travaille peut-être dans un organisme de formation et qui vend aussi ce style de moyens de financer les formations. Alors, quelle carte représente les études, l'apprentissage, les pensées? Là, on a quand même... On a deux cartes. On a le signe des Gémeaux et le Dauphin, l'intuition. Alors, il y a peut-être un renouveau, une renaissance. Alors, soit par rapport à une personne qui est du signe des Gémeaux, ou alors on peut parler des jumeaux, des flammes jumelles également. Un changement, une renaissance à l'écoute de son intuition, de faire peut-être aussi un voyage intérieur, ou alors après un voyage, après des vacances peut-être, il va y avoir une renaissance du lien, c'est possible également. Apprendre à travers ces expériences et le fait de se donner un nouveau départ en tout cas. Après avoir eu peut-être également une relation de flamme jumelle, vous aurez appris à travers cette relation et ça va vous permettre de vous donner une renaissance à vous-même. Alors, concernant la famille et le foyer, quel message aujourd'hui? Quelle carte pour la semaine, la dernière semaine de juillet? Un complément. Ouais. Là, par rapport à ça, il y a eu un cœur qui a été brisé. Il y a une séparation, une peine de cœur, un deuil à faire, mais là, vous êtes en guérison en fait. Vous guérissez par rapport à un cœur qui a été brisé, par rapport à une séparation. Il y a eu un deuil qui a été fait et là, vous êtes en phase de guérison. Quel message pour l'amour ? Alors, on a le signe du bélier et puis on nous parle de combatif. Là, par rapport à l'amour, on vous dit il se peut qu'il ait fallu faire comme un combat pour pouvoir renaître ou donner un nouveau départ à votre relation amoureuse. Il a fallu se battre peut-être pour donner un nouveau départ ou une renaissance à votre situation amoureuse. D'autres, ça peut aussi vous dire qu'il a fallu mené un combat pour avoir un enfant et pouvoir donner naissance à un enfant. Au sens où vous avez peut-être fait un parcours de PMA ou un parcours avec des FIV, enfin vous voyez, pour pouvoir donner naissance à un enfant, avoir la joie, enfin par rapport à cet amour parental, maternel, il a fallu lutter un petit peu, soit pour donner naissance à un enfant, pour être enceinte, ou alors pour pouvoir concevoir une famille, ou alors aussi pour pouvoir renaître également. Alors, par rapport au travail, service aux autres, mission de vie, mission d'âme, pour la semaine prochaine. Alors, la dernière semaine de juillet. On nous parle d'équilibre. Donc là, il y a un équilibre à trouver, quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être qu'il va falloir compenser, retrouver une sorte de joie ou faire un travail en termes de développement personnel pour retrouver la joie et équilibrer votre vie à tout point de vue, trouver un équilibre.
ou alors également rééquilibrer cette joie dans votre vie, ou alors, comment dire, mettre plus de joie dans votre vie pour équilibrer votre vie justement. Ou alors vous allez aussi pouvoir mettre plus d'amusement également, vous reconnecter à un équilibre qui va vous mettre en joie en tout cas. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Bon, on est dans un parcours initiatique, donc ça peut être ce parcours de flamme jumelle. Il peut y avoir des défis à relever avec lui. Il y a des choses à apprendre, peut-être qu'il manque un peu de maturité ou de sagesse. Et avec cette personne, vous vivez des expériences qui vous amènent à apprendre de vos expériences, qui vous permettent aussi de grandir. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'évoluer. Alors, pour la sexualité, quel message pour la semaine prochaine? La dernière semaine de juillet. On nous parle de sentiments qui grandissent et d'affinités qui grandissent. Peut-être qu'il n'y avait pas de sexualité à un moment, que c'était le calme plat, et qu'il n'y avait rien du tout. On nous annonce un cadeau, une surprise, et là on nous parle peut-être d'évolution des sentiments. Vous aviez peut-être un sentiment d'amitié qui va évoluer en amour, en quelque chose qui va vous permettre d'avoir peut-être une sexualité. Peut-être que vous aviez une relation platonique ou amicale qui ne vous permettait pas d'avoir une relation charnelle, et ça va évoluer. Alors, au niveau des voyages et des déplacements, certains auraient envie de partir en vacances, mais il va y avoir peut-être des difficultés. Ou alors il va falloir... il peut y avoir des personnes qui souhaitent rendre visite à des personnes de leur entourage, ou vont avoir certaines visites, ou partir un petit peu à l'aventure, mais il se peut qu'il y ait quelques difficultés rencontrées, soit pendant ces vacances, soit pour partir en vacances en tout cas, qu'il y ait quelques difficultés. Alors, au niveau de la carrière et de la réalisation pour la semaine prochaine, là pour le moment, il y a la fin de quelque chose. On avait vu un coupé pour être plus libre. Là, vous allez arrêter une situation, alors soit professionnelle, soit une situation dans laquelle vous étiez qui correspondait à votre mission de vie, votre mission d'âme. Là, vous allez mettre fin à quelque chose pour prendre votre envol autrement, en fait. En coupant soit des liens toxiques, soit des liens professionnels, soit des liens... il va y avoir la fin d'une situation pour prendre votre envol et renaître autrement. Concernant les amis et l'entourage, pour la semaine prochaine, donc pour la dernière semaine de juillet, on nous parle de connaissance, de s'ouvrir aux autres. Pardon. Il y a de la distance qui a été prise ou une pause entre certaines personnes, et on vous invite peut-être à faire de nouvelles connaissances, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Et par rapport aux obstacles à surmonter, donc pour la semaine prochaine, dernière semaine de juillet, quel message? On a le taureau, le signe du taureau, et on nous parle de gestionnaire. Oui, voilà, il va peut-être falloir vous organiser pour partir en vacances, pour voyager. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir... il va falloir gérer certaines choses ou s'occuper, alors soit administrativement ou réserver vos vacances. Ça peut être des sortes de contraintes administratives en fait pour pouvoir partir, pour vous autoriser à être en joie et partir en voyage ou partir en vacances. Il y a une gestion à faire, une gestion administrative, une gestion
personnel à faire et professionnel peut-être. En tout cas, il y a la gestion de quelque chose à faire. Ça peut être des consignes aussi, hein, administratives, sanitaires ou autres, pour pouvoir partir. Hein. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle Le Monde du Travail pour compléter. Alors, quelle carte représente le consultant pour la semaine prochaine, dernière semaine de juillet? Alors, on nous parle de récolter le fruit de son travail, de bénéfices, de vendange, de persévérance. On peut aussi avoir une affaire familiale. Vous pouvez aussi être dans une affaire familiale et ça peut vous inquiéter. Il peut y avoir quelque chose, d'héréditaire, hein, mais vous allez peut-être... quand je vois aussi la récolte, c'est l'hérédité. C'est le fait d'avoir récupéré, entre guillemets, peut-être un schéma familial ou transgénérationnel au niveau peut-être du mental, des inquiétudes. Peut-être que certains s'inquiètent aussi par rapport à l'aspect familial ou par rapport à une situation professionnelle, mais en lien avec la famille. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de cogitations et beaucoup de pensées. Quelle carte représente la valeur, l'argent, les possessions pour la semaine prochaine, la dernière semaine du mois de juillet? On a la boussole, il y a une direction à prendre, peut-être une réorientation professionnelle, une direction. Donc, peut-être se former à quelque chose de nouveau, changer de voie, s'orienter vers quelque chose d'autre. Ou alors, oui, la volonté d'un changement peut-être professionnel ou aller vers prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Par rapport aux études, à l'apprentissage, quel message pour la semaine prochaine, dernière semaine du mois de juillet? Voilà, on nous parle d'activité libérale. Alors, il se peut que certains prennent leur envol, quittent une situation pour se lancer en indépendant, en toute autonomie en fait. Alors, soit dans une activité dans le bien-être ou avec la santé, mais là, c'est vraiment prendre son envol et être en toute autonomie, peut-être un travailleur indépendant ou libéral. Au niveau de la famille et du foyer, pour la semaine prochaine, on nous parle de communication, de nouvelles. Alors, peut-être que vous allez, par rapport à une peine de cœur, un deuil qui a été fait, là, il y a cette guérison qui est là, et peut-être que vous allez retrouver une communication avec des personnes avec qui vous étiez sans nouvelles, où il n'y avait plus de communication. Par rapport à l'amour, pour la semaine prochaine. Alors, on nous parle de mise au placard. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Hein. Vous avez peut-être que vos projets... alors, peut-être que vous avez mis l'amour, à proprement dit, de côté par rapport à un aspect professionnel, social ou familial. Et vous ne vous êtes peut-être pas aimé ou donné de l'amour, ou vous n'avez peut-être pas donné priorité à vos projets, à vos envies, à vos désirs. Autre possibilité, peut-être que vos souhaits, il a fallu se battre justement pour affirmer vos besoins, vos désirs, vos envies et concrétiser vos projets. Il a peut-être, parce que vous aviez peut-être été mis de côté, on s'était peut-être pas occupé de vous comme il aurait fallu. Là, par exemple, ce qui me vient, c'est pour ceux et celles qui auraient souhaité, par exemple, d'avoir un projet bébé, les examens qui pouvaient avoir lieu seraient peut-être passés derrière une autre situation qui aurait pu paraître plus prioritaire aux yeux, par exemple, des médecins ou des infirmiers, et aurait mis certains rendez-vous médicaux un peu plus de côté en pensant que ce n'était pas prioritaire par rapport à une situation qui aurait pu être plus prioritaire au niveau, par exemple, médical et sanitaire, par exemple. Alors, au niveau de la mission de vie et du travail pour la semaine prochaine,
Oups. Alors, on a un diplôme. Le fait de réussir, d'avoir réussi à peut-être retrouver, alors, soit de trouver un équilibre, soit d'avoir un contrat, peut-être d'avoir signé un contrat, d'obtenir un diplôme ou un examen pour avancer, avoir... en fait, il y a le fait de fêter quelque chose, peut-être un diplôme, une réussite, peut-être fêter un contrat, un engagement. Avec la justice, on peut aussi parler d'engagement. Ça peut être un contrat de travail, un CDD, un CDI, fêter une embauche, fêter une réussite, en tout cas. Alors, par rapport à la personne de votre cœur ou de vos pensées, quelle carte la représente pour la semaine prochaine, dernière semaine du mois de juillet? On nous parle de voiture, de déplacement, contrainte de mobilité. Bon, là, il y a des défis à relever. Il y a peut-être un éloignement entre vous actuellement. Cette personne a peut-être tendance à... Il y a peut-être eu un éloignement. Ou alors, elle a du mal à se déplacer. Il y a peut-être des contraintes pour se déplacer. Au niveau de la sexualité, pour la semaine prochaine, dernière semaine du mois de juillet, quelle carte s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'argent, de rémunération, d'abondance. Bon, là, on voyait cette sexualité où il n'y avait rien, qui, on vous annonce quand même un cadeau, de l'abondance, et puis une évolution, quelque chose qui va être vraiment très positif, avec beaucoup plus oui, ce côté abondance. Donc, le fait de partir de quelque chose de gelé où il n'y avait rien à quelque chose d'abondant. Donc là, on vous annonce quand même quelque chose de très positif. Au niveau des voyages et des déplacements pour la semaine prochaine, pour la dernière semaine du mois de juillet, quel message? Alors, on nous parle de travail d'équipe, de compétition, de collègues, d'esprit d'équipe, de cohésion. Peut-être qu'il va y avoir une sorte de cohésion, un soutien pour une union, en fait, pour aller vraiment vers ce qui vous appelle. Des rendez-vous aussi. Peut-être que, bon, là, je vois aussi un peu une sorte de solidarité pour se retrouver, pour pouvoir accéder peut-être à des vacances et puis avec des difficultés à se retrouver ou des difficultés justement face à ça. En fait, il y a comme un chaud et froid là pour... il y a une lutte, il va y avoir des déplacements pour être un petit peu en lutte, pour aller vers... il va y avoir un esprit d'équipe, une cohésion. Je pense à une cohésion sociale également. Bon, vu le contexte actuel, hein. Alors ensuite, pour la carrière et la réalisation, quel message pour la semaine prochaine, dernière semaine de juillet? On nous parle de chance, d'opportunité. Bon, on nous parle aussi de manifestation et de négociation. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez peut-être négocier un départ pour saisir une chance, une opportunité pour être indépendant, libre. Il va y avoir peut-être des négociations pour gagner en liberté. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, quel message pour la semaine prochaine? Stress, épuisement, fatigue. Besoin de se reposer, besoin de faire une pause. Il y a eu peut-être un long parcours d'apprentissage, alors que ce soit un apprentissage de la vie, que ce soit un parcours d'études qui a été relativement stressant ou épuisant. Là, il y a besoin vraiment de faire une pause, de lever le pied, de se reposer. Peut-être par rapport à des projets ou autres. Alors, quels sont les obstacles et défis à relever la semaine prochaine, dernière semaine du mois de juillet ? Alors, on nous parle de fidélité, de loyauté,
de bras droit, de conscience professionnelle, d'associé, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez peut-être... l'idée là, c'est peut-être de rester fidèle à soi-même, d'être loyal envers soi-même et de pouvoir compter sur quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer dans la gestion, alors soit pour relever justement ces défis, vous allez être soutenu, vous n'allez pas être seul, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un en fait qui va vous aider. Donc voilà pour vous, pour la semaine, donc la dernière semaine de juillet, pour connaître un petit peu la tendance du 26 au 31 juillet. Donc merci pour vos likes. Si ce schéma de tirage vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.